Bonjour et bienvenue à tous, merci de me rejoindre et un merci tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés sur Substack, Patreon, ici sur YouTube ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. J'apprécie chacun d'entre vous. Le dollar américain a pris un virage brutal ces dernières semaines et les marchés commencent à s'en apercevoir. Après des années de relative stabilité, le dollar américain a déjà chuté de plus de 11% rien que cette année. Cela peut ne pas sembler énorme dans le monde des devises, mais en termes macroéconomiques, c'est considérable. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est la manière dont cette chute se produit, et le fait qu'au cœur du problème se trouve la perte de confiance mondiale envers Washington. Pendant des années, les États-Unis ont mené une politique budgétaire extrêmement laxiste. Des milliers de milliards de dollars de dépenses déficitaires, une accumulation massive de dettes et très peu de volonté politique, voire aucune, pour être franc, d'engager de véritables réformes budgétaires. Parallèlement, les tensions commerciales et l'incertitude liées aux droits de douane, en particulier sous l'administration Trump, ont accentué l'inquiétude des investisseurs. Si beaucoup ont longtemps minimisé les inquiétudes concernant le statut du dollar comme monnaie de réserve, les développements récents poussent même les plus optimistes à prendre du recul. Il ne s'agit pas de dire que le dollar va perdre sa domination du jour au lendemain. Cela n'arrivera pas. Devenir la monnaie de réserve mondiale a pris des décennies. C'est un sujet que j'aborderai plus en détail dans l'une de mes prochaines vidéos sur ma chaîne. Mais ce n'est pas quelque chose qui va se dénouer en quelques mois ou en quelques semaines. Cependant, il y a de plus en plus de signes qu'une prime de risque est désormais intégrée au dollar. En termes simples, cela signifie que les investisseurs commencent à exiger de plus en plus de compensations pour détenir des actifs américains. Et ce changement de sentiment peut s'amplifier très rapidement. Regardons de plus près ce qui motive ce changement. Plus tôt dans l'année, une partie de la faiblesse du dollar était attribuée à des facteurs externes. Par exemple, en mars, l'Allemagne a surpris les marchés avec un important plan de relance budgétaire. Cette seule annonce a fait chuter le dollar de 4% sur une base pondérée par les échanges. Et si l'on prend cela en compte, la performance du dollar depuis l'élection américaine n'a pas vraiment été mauvaise. Elle est restée globalement stable, mais quelque chose a changé. Ces derniers mois, le dollar a fortement chuté face à ses homologues du G10, alors même que les différentiels de taux américains se sont creusés. En termes simples, l'écart entre les taux d'intérêt américains et étrangers s'est accru, ce qui constitue normalement une raison d'acheter le dollar, pas de le vendre. Le fait que le dollar continue de baisser suggère qu'il y a une rupture fondamentale dans la relation habituelle entre les taux et la force de la devise. Ce n'est pas simplement du bruit de marché. Cela rappelle le scénario britannique de 2022, lorsque la confiance des investisseurs s'est effondrée face à des dépenses publiques incontrôlées. Le même type de crainte semble désormais émerger aux États-Unis. Et Wall Street commence à s'en apercevoir. Morgan Stanley, l'une des banques d'investissement les plus en vue au monde, prévoit désormais que l'indice du dollar américain chutera encore de 9% d'ici le milieu de l'année prochaine, atteignant des niveaux observés pour la dernière fois au plus fort de la pandémie. Les stratèges de la banque estiment que nous sommes entrés dans une nouvelle phase, où les tendances à long terme indiquent un dollar beaucoup plus faible et des courbes de rendement nettement plus pentues. D'autres grandes banques lancent également les mêmes avertissements. JP Morgan est également devenue baissière sur le dollar. Leur recommandation est d'éviter les actifs américains et de se tourner plutôt vers le yen, l'euro et le dollar australien. Ces devises sont désormais considérées comme des valeurs plus sûres et dans certains cas, offrent de meilleurs.
Mettons cela en perspective. Depuis son pic en février, l'indice du dollar américain a chuté de près de 10%. Cette baisse est largement attribuée à l'incertitude commerciale, au changement de position de la Réserve fédérale et au doute croissant quant à la capacité ou la volonté des responsables américains de maîtriser les déficits. Les principaux bénéficiaires de la faiblesse du dollar seront probablement les grandes devises concurrentes des États-Unis. Selon Morgan Stanley, l'euro devrait atteindre environ 1,25 $ l'année prochaine. La livre sterling pourrait grimper à 45 $, soutenue par des tensions commerciales relativement faibles entre le Royaume-Uni et les États-Unis et par de solides rendements pour les investisseurs. Le yen pourrait se renforcer de manière spectaculaire jusqu'à 130 pour un dollar. Il ne s'agit pas seulement des mouvements de devises. Morgan Stanley prévoit également que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans atteindront 4% d'ici la fin de l'année, avant de baisser à nouveau l'année prochaine. Alors que la Fed procède à des baisses de taux pouvant aller jusqu'à 175 points de base pour soutenir une économie en ralentissement. Il s'agit d'un changement massif de politique monétaire qui intervient à un moment où la confiance dans les perspectives budgétaires des États-Unis se détériore déjà et rapidement. Que signifie tout cela? Si le dollar continue de s'affaiblir, cela envoie un signal très fort aux investisseurs mondiaux. Cela suggère que la plus grande économie du monde n'est plus à l'abri des conséquences d'une mauvaise gestion budgétaire et que le dollar américain, longtemps considéré comme la valeur refuge ultime, pourrait ne plus être le pari sûr qu'il était autrefois. Bien sûr, nous n'assistons pas à l'effondrement du dollar, pas encore. Les États-Unis bénéficient toujours d'énormes avantages structurels, tels que des marchés financiers profonds, une économie d'envergure et une influence géopolitique, mais les fissures commencent à apparaître et elles s'élargissent. Elles sont impossibles à ignorer. Et une fois que la confiance commence à vaciller, il peut être très difficile, voire pratiquement impossible, de la regagner. La chute du dollar ne se résume pas au graphique de devises ou au rendement obligataire. Elle reflète des inquiétudes plus profondes concernant l'avenir du modèle économique américain, les guerres commerciales et la dette croissante, un gouvernement qui a peut-être surestimé sa main et un marché qui commence enfin à réagir. Pendant des décennies, la domination du dollar allait de soi. À présent, cette certitude commence à s'estomper et à disparaître rapidement. Et si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que les empires financiers ne s'effondrent pas d'un seul coup. Ils s'érodent lentement, puis soudainement, tout à la fois. Nous n'en sommes peut-être pas encore là, mais les signaux d'alerte clignotent et le monde observe. Que faites-vous pour vous protéger en ces temps incertains? Faites-le nous savoir dans les commentaires, j'aimerais beaucoup vous lire. Mettez un pouce bleu à cette vidéo, pensez à la partager et abonnez-vous ici sur YouTube. J'aimerais beaucoup vous retrouver pour la prochaine. Et si vous aimez lire et souhaitez plus de contenu, retrouvez-moi sur Substack et Patreon. J'aimerais aussi que vous vous abonniez à mes autres réseaux sociaux alternatifs. On se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. I will see you back here tomorrow. Take care.